toutes, je vous retrouve pour la deuxième partie de mon haul que j'ai effectué pendant mon séjour à Paris. Donc là ça va être exclusivement des produits maquillage, soins, et il y a vraiment quelques vêtements, enfin trois petits tops, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc je les ai eus chez Forever 21, c'était la première fois que j'allais dans ce magasin parce que quand j'avais été à Paris avant, je ne connaissais pas ce magasin, et après je l'ai entendu parler sur la chaîne de Sandrea, et quand j'ai vu qu'il y en avait un dans les petits coins où j'allais sur Paris, je me suis dit que j'allais y faire un petit tour. Donc j'ai acheté trois petits hauts, donc c'est à peu près les mêmes que chez Primark, et ils sont un tout petit peu moins chers que Primark, ils sont à 2 € pièce. Voilà, donc vous avez... donc j'ai pris un rouge, donc c'est à peu près, c'est à peu près les mêmes modèles, hein. J'ai pas comparé vraiment, mais c'est à peu près les mêmes modèles. Donc vous avez Broselfine, un rouge, j'ai pris un bleu, un bleu roi. Voilà, donc celui-ci est légèrement en V comparé à l'autre. Et j'ai pris un couleur, on va dire abricot, mais vraiment très clair. Pratiquement couleur de peau. Voilà, celui-ci est un peu plus colorant comme le premier. Et donc ils étaient à 2 € pièce. Voilà, donc j'en ai profité. On va passer aux soins, et après et il y aura un accessoire aussi. J'ai été donc chez The Body Shop. J'en ai eu au total pour 15 €. Je vais vous mettre les prix au fur et à mesure que je parle, parce que je n'ai pas de ticket de caisse sur moi. C'est un peu embêtant de regarder le ticket de caisse à chaque fois, donc je vous mets les prix en même temps que je parle. Donc j'ai pris 3 produits. La vendeuse était vraiment très gentille. Elle m'a fait tester plein d'odeurs. J'avais le bras qui sentait extrêmement bon, donc j'ai craqué pour 3 produits à la mangue. Il y avait une promotion sur les gels douche. Je vous mettrai le prix juste ici. Donc j'ai pris un gel douche à la mangue, donc c'est en 250 ml. Donc je ne connais pas du tout les produits The Body Shop. Je pense que je dois être la seule à ne pas les avoir encore testés. Mais c'est vrai que j'ai pris exclusivement des petits prix, on va dire, parce que voilà, j'ai pas un compte en banque illimité. J'ai fait attention un petit peu aux achats que je faisais, notamment parce que j'allais à Primark, donc j'ai fait assez attention. Voilà, donc gel douche à la mangue, sans savon, à l'extrait de mangue. Donc c'est non testé sur les animaux. Bien, il y a du sulfate. Je vois rien d'autre de spécial. Après je ne connais pas tous les composants qui ne sont pas très bons. Voilà, donc j'ai pris le gel douche, et ça sent vraiment super bon. C'est vrai qu'il y avait plusieurs senteurs, il y avait fraise, framboise et tout ça, mais moi j'ai vraiment craqué sur la mangue. J'ai pris ensuite l'exfoliant corporel au sucre, donc toujours à la mangue, en 50 ml. Donc j'ai pris un petit format pour tester. Et voilà, donc comment c'est. Ça sent vraiment super bon, ça sent le fruit. J'ai pas l'impression que ça sent un peu le produit un peu chimique, ça sent vraiment, on dirait, le fruit, mais très sucré. On va éviter de s'en mettre dans le nez quand même. Ça sent vraiment super bon, et j'ai hâte de le tester. Par contre je vous en dirai pas de ces nouvelles pour le moment, parce que j'ai plein d'autres produits à terminer, donc j'aimerais bien les terminer avant de commencer des nouveaux. Et j'ai pris aussi le beurre corporel, toujours à la mangue. J'ai voulu faire vraiment le combo, et celui-ci est en 50 ml toujours. Voilà. Et c'est vraiment un petit peu, voilà, sous format beurre. J'ai pas touché la texture. Ça a l'air d'être un beurre, mais un peu crémeux. Donc ça fait mi-beurre, mi-crème, j'ai l'impression. Voilà. Donc ça c'est pareil, ça sent vraiment super bon. J'ai hâte de tester tout ça. Ensuite, j'ai été chez Cookies Bake Up, donc, qui est au 44 rue du Faubourg Saint-Denis, si j'y arrive. Voilà, donc exclusivement ils ont la marque Golden Rose, c'est vraiment la marque que je voulais tester parce que j'en entends énormément parler. Donc j'ai pris 3 produits, je me suis dit je m'aventure pas trop non plus, j'étais juste là-bas pour tester, et
je me suis trouvé 3 petites merveilles. Donc j'ai pris le mascara 3D Fantastic Lash de Golden Rose. Donc par contre je ne vais pas vous l'ouvrir parce que j'en ai encore d'autres avant à terminer. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Si je me souviens bien, il était à 4,90. De toute façon je vous remettrai les prix. Voilà, mais ça j'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne de Sandrea. Je crois que c'est son chouchou, donc voilà, j'en suis ravie de l'avoir trouvé. J'ai également pris un vernis à ongles, donc j'en ai pris qu'un parce que je voulais voir vraiment comment il s'appliquait, s'il s'appliquait bien et s'il tenait bien. Donc voilà pourquoi j'en ai pris qu'un. Donc c'est en 10,5 ml et c'est la couleur... Je ne sais pas s'il y a une couleur. Si, c'est le numéro 57. Un prune assez clair, un peu violet, mais ouais, violet prune, c'est vraiment une couleur assez dure à... Il ressort légèrement bordeaux, on dirait à la caméra, mais il fait beaucoup plus un violet prune. Voilà, donc j'ai hâte de tester. Et en plus, ce qui m'a donné envie de tester, c'est parce que la brosse, c'est marqué Maxi Brush. Donc la brosse va être assez grande. Donc c'est ce que j'aime le plus, c'est les gros pinceaux. Et j'ai pris donc un rouge à lèvres. J'avais envie de tester la marque... non, pas la marque. La gamme mat, mais malheureusement, il n'y avait que des couleurs qui ne me plaisaient pas. Donc j'ai pris un lipstick. Et c'est le packaging doré. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ouais, c'est juste marqué lipstick dessus. Donc c'est un packaging noir qui est vraiment magnifique. Voilà. Et c'est la teinte 128. Et c'est un très joli orange. Voilà. Je le porte dans ma précédente vidéo de mon haul sur Primark. Je l'ai appliqué en petite touche parce que c'est vrai que j'ai les yeux assez chargés. Voilà, donc il est assez crémeux. Donc voilà comment il est. C'est vraiment un orange. Et j'avais envie de tester, j'avais envie que ça change du rose et du rouge. J'avais envie vraiment de tester des nouvelles couleurs et je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, comme couleur, je suis plutôt ravie. Voilà. Ensuite, j'ai été chez Kiko et je me suis trouvé quelques produits. Donc tout d'abord, j'ai pris un vernis à ongles. Donc là, c'est pareil, hein, j'en ai pris qu'un. Pour tester l'application, pour tester la tenue. Donc il est en 11 ml, comme tous les vernis Kiko. Et c'est le numéro 361, donc c'est un rouge framboise. Et il est un petit peu plus flash dans le packaging que sur les ongles. Voilà, donc c'est celui que je porte en ce moment. Voilà, donc il est vraiment framboise, je trouve. Ouais. Voilà. Donc là, je l'ai appliqué seulement une seule couche et il est tout de suite opaque. Donc pour le moment, j'en suis ravie. On verra bien niveau tenue. Ensuite, j'ai pris un gloss. Donc c'est dans la gamme Brizzy Shine Lip Gloss. Donc brillant à lèvres en 10 ml. Et c'est le numéro 04. Et je trouvais que cette couleur allait très bien avec un de mes rouges à lèvres que j'avais acheté. C'était le couleur sensationnel de chez Maybelline. Donc j'ai pris un rouge. Donc packaging vraiment superbe. Voilà, rouge avec le dessus doré. Il est vraiment magnifique. Et en un passage, vous avez déjà une couleur assez opaque. Voilà, il est juste ici. Voilà, donc à tester, je ne connais pas du tout, je suis vraiment la dernière de la guerre moi, je ne connais pas du tout la marque Kiko, c'était la première fois que je testais parce que là où je suis il n'y a pas de Kiko, voilà donc j'en ai profité pour tester. Ensuite je me suis pris un rouge à lèvres mat parce que j'avais vraiment très envie de tester, donc c'est le Velvet Matte Lipstick en 3,5 grammes. Voilà donc c'est celui que je porte en ce moment et c'est pareil, c'est une couleur que je n'avais pas du tout, donc packaging super classe, voilà, tout en rose gold comme ceci, j'ai trouvé magnifique. Et pour l'ouvrir donc vous poussez
et vous tirez. Voilà, donc c'est un... comment dire, un peu prune. C'est vrai qu'au niveau du packaging, enfin quand je l'ai vu avant de le swatcher, il m'a fait un petit peu peur. Et quand je l'ai swatché au magasin, je l'ai trouvé magnifique. Et là sur les lèvres, ça fait un petit peu nude, mais ça relève tout de suite la couleur de vos lèvres. Donc il est juste ici. Voilà. Et je sais pas, ouais, je vous l'ai pas dit, c'est le numéro 613. Voilà. Et pour terminer, donc chez Kiko, je me suis pris deux Smart Lipstick, donc toujours en 3,5 grammes. J'ai pris tout d'abord le 907. Donc c'est un packaging noir tout à fait mat. Et c'est un autre orange que j'ai pris, mais il n'est pas tout à fait pareil que celui de chez Golden Rose. Voilà, il est juste ici. Il est... c'est vrai qu'il se ressemble pas mal, mais je trouve qu'il est beaucoup plus vif. Voilà, donc je sais pas si vous verrez très bien la caméra, mais il est beaucoup plus vif que celui de chez Golden Rose. Et on va dire que c'était vraiment les teintes qui me plaisaient le plus. Et j'ai pris ensuite le 917, donc toujours dans la même gamme, hein, les Smart Lipstick. Et cette fois-ci, c'est à peu près le même que chez Kiko. Vous allez me dire, vous avez pris exactement les mêmes couleurs. Et il est juste ici. Voilà, donc c'est à peu près le même coloris, mais il a un peu plus de reflets, il a un petit peu plus... ouais, il a un peu plus de paillettes, il a un peu plus de reflets je trouve, mais c'est vrai qu'à la caméra on voit pas très bien. Alors ensuite, je suis allée chez la boutique du coiffeur. Donc si vous connaissez, c'est un magasin, donc ça porte bien son nom parce que c'est vraiment tout pour le coiffeur. Et ils vendent les pinceaux Real Technique, donc j'en ai profité. Et j'en ai pris un parce que c'est le seul, on va dire, qui me plaisait pour le moment, on va dire. C'est le Expert Face Brush. Voilà, donc il est comme ceci. Et donc c'est un pinceau pour le teint, un peu duo fibre, donc avec des poils blancs et des poils noirs. Voilà, donc il était dans son petit boîtier. Et si je me souviens bien du prix, il devait être à 11,60 €. Donc j'en ai profité. Je me suis dit plutôt que de le commander sur des sites où ils sont à 15 € et quelques, ça m'a embêté un petit peu et en plus de ça il y a les frais de port à rajouter. Donc voilà, j'en ai profité et donc ça va être mon nouveau pinceau pour le fond de teint. Parce que le pinceau que j'avais avant, vous voyez, il commence à on va dire, il commence à s'ouvrir, on va dire. Donc quand vous appliquez le fond de teint, donc je l'ai appliqué avant directement sur la peau, mais après je l'ai appliqué sur le pinceau directement. Et en fin de compte, le fond de teint part à l'intérieur. Donc voilà pourquoi je trouve qu'il est beaucoup plus fourni, celui de chez Real Technique. Donc je pense que pour le fond de teint ça va être idéal. Après je pense que vous pouvez aussi l'utiliser pour le blush, peut-être aussi pour fondre la matière pour faire du contouring. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai pris celui-ci, donc chez Real Technique, qui est mon tout premier, et j'espère en avoir d'autres au cas où si je tombe dessus. Et pour terminer, donc j'ai plus que deux produits à vous montrer. Donc j'ai été chez Lush, donc je ne connaissais pas non plus, je n'ai jamais testé les produits de chez Lush. Et là j'avais très envie de tester, je suis désolée mais ça sent super bon même à travers le packaging. J'avais super envie de tester le Cassimousse parce que j'en entends énormément parler. On va dire que le prix est quand même assez raisonnable. Vous avez 200 g de produit et vous pouvez faire 6 à 7 bains. Et il est à 6,95 € il me semble. Donc je pense que c'est quand même assez raisonnable. Donc je vais essayer de l'ouvrir mais de ne pas le casser. Alors, c'est quand même assez gros hein, quand on voit en caméra ça n'a pas l'air mais c'est quand même assez gros. Voilà donc comment est le Cassimousse. Et ça sent extrêmement bon. Alors qu'est-ce que c'est marqué? Un gros câlin dans ce bain rose et fruité vous fera voir la vie du bon côté. Bicarbonate de soude,
Après, je ne sais pas s'il y a des choses assez... Il y a des huiles essentielles. Ouais. Voilà, donc j'ai hâte de tester et je vous en redirai de ces nouvelles dans mes tops ou dans mes flops. Voilà. Donc petit produit de chez Lush, mon tout premier. Et pour terminer, j'ai fait je vais dire un gros caca, parce que je ne mettrai jamais ce prix là normalement dans du maquillage. J'ai un gros souci de cernes et ils sont assez bleus, ça c'est assez visible. Et j'ai pas encore trouvé le correcteur qui pourrait faire ça. Et j'entends énormément parler du Studio Finish Concealer de chez MAC. Ça c'est rien, c'est le toilette qui se remet en route si vous entendez bruit. Donc voilà, j'ai craqué pour le Studio Finish Concealer, que le cache-cerne et imperfection de chez MAC. Cette petite chose coûte 18 €, ça coûte cher, mais bon. Quand on regarde, il y en a pour... Vous avez déjà 7 grammes de produits à l'intérieur, comparé à d'autres où il y a 3, 4, peut-être 5 grammes. Voilà, donc là il y en a 7 grammes à l'intérieur. Et donc si vous êtes du genre à, un peu comme moi, à ne pas vous maquiller tous les jours, seulement pour les vidéos, à part là j'ai pas fait un gros effort. Si vous êtes du genre à ne pas vous maquiller tous les jours, un petit peu comme moi, je pense que ça pourrait faire l'affaire. Voilà, donc voilà le produit qui est tout petit pour 18 €, mais bon. Voilà, donc normalement il fait un an et demi si vous vous maquillez tous les jours. Donc je pense que ce petit produit peut vous faire facilement pratiquement 2 ans. Voilà, donc dès que je l'ouvre, parce que là je vais quand même terminer ce que j'ai, hein, même si c'est pas terrible. Dès que je l'ouvre, je mettrai une petite étiquette de la date à laquelle je l'ai ouvert et jusqu'à ce que je le termine. Voilà. Donc j'ai pris dans la teinte NC30, je crois. Oui, j'ai pris le NC30. Surtout faites bien les swatchs en magasin avant d'acheter, parce que c'est vrai que de mettre 18 € dans un produit et que c'est pas du tout la bonne teinte, ce serait vraiment dommage. Donc j'ai pris une teinte, c'est un tout petit peu, je sais pas si vous verrez bien, c'est un petit peu jaune en fait. Et comme moi j'ai les cernes un peu bleu-violet, ça va normalement, le jaune est la couleur qui se... Comment vous dire, qui cache tout ce qui est bleu et violet. Voilà, donc je pense que ça pourrait faire l'affaire. Ça me paraît assez foncé dans le packaging, mais quand je l'ai swatché, ça se fond quand même pas mal dans ma peau normale. Donc voilà, donc en toute petite touche, je testerai et j'espère que je n'aurai plus de soucis de cernes avec ce produit. Et j'ai pas pris... Normalement quand vous mettez un anti-cerne, vous mettez peut-être une couleur un peu plus claire comme là j'ai. Donc ça se voit, ça fait un peu plus lumineux. Moi j'ai pris la couleur de ma peau, comme ça je vais peut-être pouvoir l'utiliser en même temps pour les boutons. La vendeuse m'a dit qu'on pouvait aussi l'utiliser pour les imperfections. Bon, les boutons, voilà, j'en ai un énorme. Voilà, donc je testerai et je vous en dirai de ces nouvelles. Donc je suis contente de pouvoir tester la marque MAC, que je ne connaissais pas non plus, parce que vu les prix, voilà, j'ai très envie de tester leur rouge à lèvres, mais c'est vrai qu'à 18,50 € le rouge à lèvres ça fait un petit peu mal aux fesses. Voilà, et ce qu'il y a de bien aussi dans ce cache-cerne, c'est qu'il y a un SPF de 35. Voilà, donc je vous en reparlerai très rapidement. Donc voilà, je n'ai rien oublié, tout y est, donc voilà tout mon haul de vacances. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.